Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je veux vous parler de la société est-elle en évolution? Est-ce que en ce moment l'humain évolue? Parce que certaines personnes croient que l'humain en ce moment désévolue, dégénère, à cause de la manière dont il se comporte de manière globale. Au niveau planétaire, puisqu'il se dégrade en quelque sorte, d'une certaine manière, les gens pourraient se dire que l'humain est en désévolution. Et je veux vous amener mon point de vue sur le fait que, en ce moment, l'humain est en pleine évolution et que ce qui se passe en ce moment fait partie du phénomène de son évolution. Puis je veux vous amener à arriver à comprendre pourquoi et comment ça se fait que ça, comment il se comporte maintenant, est une évolution. Auparavant, l'humain était beaucoup moins de manière générale. Là, en ce moment, je vais parler de l'humain, d'une manière très générale. Il y a plein de parties de l'humanité ou de moments que ça n'a pas été comme ça, mais de manière générale, ça s'est passé d'une certaine manière, donc je vais en parler d'une manière très générale. Donc, ça se peut que vous vienne en tête, non, pas exactement, ou bien pas vraiment. Effectivement, pas vraiment, pas exactement, mais de manière générale. OK? De manière générale, auparavant, l'humain était beaucoup plus pris dans des règles. Des règles par rapport à toujours une source d'autorité. Donc, par exemple, auparavant, moi, je suis en ce moment au Québec, OK? Au Québec, auparavant, notre source d'autorité était la religion. Et pour beaucoup d'endroits dans le monde, la religion a été la source d'autorité. Puis même encore aujourd'hui, 2018, il y a encore des endroits dans le monde où c'est encore très fort et que la religion exerce encore une grande source d'autorité. Quoique, aujourd'hui, au moment où je parle, c'est en train de changer d'une manière assez drastique. Et ce que ça représente, OK? Parce que auparavant, on fonctionnait par rapport à des restrictions, comme je dis, des conventions, des règles. Donc la religion expliquait qu'est-ce qu'on doit faire et au travers une certaine peur. Donc, on avait peur de ne pas faire correctement les choses ou on arrivait à croire fermement que c'est comme ça qu'il faut faire les choses pour une raison ou l'autre. Et en ce moment, ce qui est arrivé ou ce qui arrive, c'est qu'on s'épanouit des règles d'une manière globale. Donc, l'humain est dans un épanouissement des règles, est dans un épanouissement des restrictions de vie, de vivre selon des restrictions, et il s'ouvre à la vie. Exactement comme un enfant qui, au départ, ses parents vont lui dire quoi faire, quoi ne pas faire, parce qu'il est trop jeune pour comprendre le pourquoi de ça. Donc, en quelque sorte, ils vont le restreindre, mais ces restrictions-là vont devenir, pas longtemps après, quelque chose qui va devoir s'épanouir. Et lorsqu'il s'épanouit, c'est, on va dire, vers son adolescence. OK? Donc, en ce moment, l'humanité est dans son adolescence, d'une manière globale. La société est dans son adolescence. OK? Et donc, l'épanouissement de l'adolescent, dans le fond, c'est de sortir des conventions et il se fout de quelle manière il le fait, un peu. L'important est qu'il puisse faire l'inverse de ce qui s'est fait dire qui était correct. Donc, pourquoi aujourd'hui, OK, on tripe sur l'alcool, on tripe sur la drogue, on tripe sur le sexe, on tripe sur toutes ces choses-là que le monde se met à dire on abuse de tout, on se fout de ce qu'on fait et c'est complètement sans sens. Un adolescent va faire exactement ça, pas parce qu'il croit que c'est la bonne chose à faire.
À quelque part, il sait que c'est pas la bonne chose à faire, mais c'est même pas quelque chose d'important pour lui. Il ne pense pas à qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Il pense à comment je peux sortir de ça. Comment je peux avoir le droit d'être moi-même. Ça, j'ai pas le droit de le faire, je m'en vais là. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Quoi? J'ai pas le droit de le faire, je m'en vais là. Hein? Il fait ça. Puis il va peut-être te provoquer comme ça. Hein? Tu me dis que j'ai pas le droit? On va voir. Parce que ça fait partie de son épanouissement et au travers ça, il veut découvrir qu'il a le droit d'être ce qu'il est. D'être libre, en quelque sorte. Sauf que, ensuite, qu'est-ce qu'il découvre l'adolescent? Quand il devient libre? Qu'il n'est pas si libre que ça. Au travers cet épanouissement-là. Ça l'a libéré des restrictions. Donc, il a été épanoui de ça. Et là, il a le droit de faire contre ce que ses parents ont dit. Il a le droit de faire contre ce que sa religion a dit. Il a le droit de faire comme ce que la source d'autorité, son gouvernement, peu importe, a dit. Sauf que il devient l'esclave de quelque chose d'autre. De quoi il devient esclave? Des addictions, des compulsions. Et dans le fond, ok, il devient pris dans quelque chose d'autre. Okay? Et on sait que l'adolescence, pour beaucoup de gens, c'est pas une période qui est nécessairement facile. À cause justement de ça. À cause qu'on est dans une phase où les choses sont pas... Les choix que l'on fait ne sont pas des choix tellement santé. Et le mot qui désignerait le mieux ça serait... Ce sont des choix négligents. On se néglige. Avec une certaine raison, parce qu'on veut s'épanouir, parce qu'on veut se montrer qu'on a droit. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis on est en évolution, parce qu'on veut se montrer qu'on a droit de ne pas faire ça, de faire autrement que ça. Sauf que on devient esclave de la compulsion et de l'addiction et de l'abus. OK? Et là, même que certains, OK, peuvent en venir à je ne sais pas quoi faire parce que d'un côté, je me sens pris dans les addictions. Et là, si je veux pas retourner dans les restrictions. Abus et compulsion, restrictions. Puis il faut vraiment que je choisisse entre un de ces deux-là. Et c'est là qu'il peut découvrir qu'il y a une troisième option. Qui est semblable à celui qui était là au départ, qui est les restrictions, mais c'est appliqué d'une toute autre manière. Parce que les restrictions tentaient de prendre soin de la personne. Mais ils pouvaient pas le faire d'une manière saine parce que la personne n'était pas prête à comprendre comment, pourquoi on fait ça. Et là, elle est prête à comprendre. Et la société serait, en quelque sorte, se dirigerait vers ça. Donc, elle se dirigerait vers quoi? Vers prendre soin d'elle. Vers vivre selon des valeurs. La société se dirige vers ça. Vivre selon des valeurs, prendre soin d'elle, prendre soin de l'autre, considérer la vie, considérer ses choix, considérer que c'est important ce qu'elle fait, considérer que c'est ça, que c'est important ce qu'elle fait, que la vie a une certaine valeur. Et donc, elle va se diriger vers ce qui était l'intention de départ de, par exemple, la religion. Parce que la religion, à la base, tente d'expliquer un style de vie sain. OK? Un style de vie sain. Sauf que la personne qui ne sait pas être épanouie des règles en fait une restriction. Right? Se restreint et se bloque et ça devient quelque chose de malsain en soi aussi. Donc, la personne doit passer par l'étape de refuser ça et de s'épanouir, mais tomber dans l'autre côté pour ensuite revenir par choix. Donc, en quelque sorte, elle ne revient pas. Elle ne revient pas dans la religion, elle ne revient pas dans les restrictions, elle ne revient pas. Parce qu'elle choisit de prendre soin d'elle. Donc, la société serait rendue à prendre soin d'elle. Donc, vous voyez, elle évolue et dans le fond, ce qu'elle a besoin de savoir en ce moment, c'est qu'elle doit prendre soin d'elle et que c'est important tout ça. Que c'est pas juste
on s'en fout. Que c'est pas... qu'on peut pas faire n'importe quoi et que ça va donner n'importe quel résultat. De commencer à voir l'importance de tout ça. Et à quelque part, là, ce que je dis, chaque personne dans la société est à son propre stade dans l'évolution. Du moins dans ce type d'évolution-là qui est comme grandir en tant que personne, en tant que... dans son comportement. Mais ce que ça fait, c'est que puisqu'on crée, en étant tous ensemble, on crée un genre de grand environnement dans lequel on vit tous, on peut dire que la société forme quasiment une entité en soi. Mais l'entité qu'on appelle société est formée de tous les individus ensemble. De tous les individus ensemble. Donc, ce qui va faire que la société s'épanouisse au niveau de prendre soin d'elle et commencer à vivre selon des valeurs, commencer à prendre soin de son environnement, commencer à prendre soin de ce qu'elle est, de ce qu'elle donne, il va falloir que, dans le fond, chaque individu passe au travers cette évolution-là. De se sentir restreint à s'épanouir des règles, à s'épanouir des addictions, compulsions et négligences. Et de commencer à prendre soin d'elle, de commencer à prendre soin de son environnement, de commencer à prendre soin de son proche, pour qu'on puisse commencer à voir ça au niveau de la société. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens que ça fasse partie de l'évolution? Est-ce que ça fait du sens que, à quelque part, de négliger fasse partie de l'évolution? Quoique ce soit pas quelque chose de beau. Parce que qui a dit que l'évolution était que agréable? Qui a dit que l'évolution était que vers le mieux tout le temps? Quoique ce soit la direction vers l'épanouissement, vers toujours ce qu'on veut de mieux. Mais lorsqu'on est dans une situation, on peut croire que l'épanouissement est par là. Et en se dirigeant par là, on se rend compte que par là, c'est un autre cul-de-sac qui est juste dans l'autre direction. Pour ensuite aller par là, pour ensuite se rendre compte c'est par là. Sauf qu'il a fallu se tromper. Il a fallu vivre le contraste de l'inverse. Est-ce que ça fait du sens? Donc, selon mon point de vue, la société est en évolution. Et au niveau global, ça se passe lentement. Et à cause du fait que ça se passe lentement, il est facile de croire que l'on n'évolue pas parce qu'il faut avoir une vision plus élargie pour le voir. Donc, pour voir, par exemple, qu'on évolue en tant que société, il faut regarder au travers beaucoup d'années et de voir beaucoup d'années loin. Parce que c'est pas, ça n'avance pas à la même vitesse qu'un humain. Comme nous, on évolue en tant qu'individu souvent très rapidement. Souvent, pas tout le temps. Chaque personne évolue à son propre rythme. Mais on peut, en tout cas, c'est certain qu'en tant qu'individu, on évolue plus vite que le global. Parce que le global, c'est l'ensemble de chaque individu. Donc, voilà pourquoi, selon moi, selon la vision que j'ai, que la société est en évolution. Donc, j'espère que ça vous inspire et que ça vous encourage et que ça fait l'inverse de vous décourager de ce qui arrive en ce moment, parce que lorsqu'on regarde, parce que mon but dans tout ça, c'est que lorsqu'on regarde la situation actuelle, en faisant juste regarder comment sont les choses, on peut facilement être découragé en se disant « Où c'est que s'en va l'humanité? » Ça, c'est le genre de sujet qu'on entend souvent ces temps-ci, right? Où ça s'en va tout ça, coudon? Tu sais, qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fout? Sauf que, en prenant une perception plus large, comme je viens de tenter de faire, devrait vous inspirer à dire « Ah, ok, peut-être qu'on se dirige vers quelque chose de désagréable. Peut-être même qu'on n'a pas fini de le faire. Je sais pas. Peut-être même qu'on n'a pas fini de le faire dans certaines sphères, certains domaines de la vie. Mais c'est pour nous faire comprendre vers où nous diriger. Parce que c'est en
Même au niveau individuel, on peut le voir, c'est en faisant certaines erreurs qu'on se rend compte de ce qu'on fait de pas correct pour ensuite se diriger vers ce qu'il faut. Mais au niveau sociétal, au niveau global, ces erreurs-là, s'ils sont étalés en dedans de 50 ans, la génération qui vit ces 50 ans-là ont l'impression que la Terre, c'est l'enfer. Right? Parce qu'ils vivent l'environnement, c'est comme s'ils vivaient l'adolescence pendant 50 ans de la société. Donc pour eux, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens ou qui se dirige vers le bas, qui désévolue. Donc tout ça est pour vous inspirer dans le fond à amener l'évolution du mieux que vous pouvez, à être un des individus qui amène l'évolution pour la société, qui est l'exemple de vers quoi on se dirige. Parce que les gens ont besoin d'exemples de ce vers quoi on se dirige, pour que lorsqu'ils regardent autour d'eux, ils puissent voir « Ah, c'est ça, c'est comme ça qu'on peut avoir l'air. » Parce que s'ils ne voient pas d'exemple, ils peuvent oublier qu'il y a possibilité de s'épanouir. Ils peuvent oublier qu'il y a possibilité de s'épanouir, ils peuvent oublier comment, de quoi ça a l'air. Et donc, lorsque tu es un exemple, ça crée un réel changement. Parce que tu es, en quelque sorte, une cellule du corps de la planète. Et chaque cellule est importante. Parce que plus de cellules est en santé, plus les autres cellules autour peuvent aussi être en santé. Et peut-être qu'une seule cellule va faire la différence. Qui sait? Puis l'important de ça, du fait qu'une seule cellule pourra faire la différence, c'est pas pour faire comme tu es le choisi. Non, c'est pas exactement ça. C'est plus comme prends le temps de considérer le fait que c'est important que tu te diriges vers le mieux. Parce que c'est pas juste toi qui vas en bénéficier, c'est tout le monde qui va te croiser. Tout le monde qui va te rencontrer, tout le monde qui va te côtoyer. Et que ça crée un effet de chaîne, de réaction en chaîne. Parce que c'est ce que la société est. Une réaction en chaîne de ce que l'on est. On se passe toute la balle de ce que l'on est. Et la question est, qu'est-ce que tu es toi? Donc, qu'est-ce que tu donnes toi dans cette chaîne qui est la société, dans cet ensemble qui est la société? Et donc, est-ce que tu es un qui amène l'évolution? Ou tu es un qui amène, par exemple, de l'histoire que j'ai contée, de la négligence, et qui est un qui a besoin de se faire donner le prendre soin de. C'est correct si en ce moment que tu écoutes ça et que tu es à l'endroit dans ta vie où tu négliges tout ce que tu fais. C'est correct que tu sois là en ce moment. Je dis pas que c'est à blâmer que l'on fasse ça, parce que comme j'essaie de dire, ça fait partie de l'évolution. Sauf que l'important dans le message que je tente d'amener, c'est que on choisisse à partir de maintenant du mieux de notre capacité d'amener le mieux possible, donc le plus de valeur possible, le plus de prendre soin de ce que l'on est, de notre environnement et de tout ce que, dans le fond, l'humain a besoin. Puis en passant, en tant qu'individu, tu vas l'amener de ta propre manière. Tu vas l'amener de ta propre manière. Parce que chaque personne a besoin de l'amener de sa propre manière et un peut pas faire tout. Mais si chacun fait ce qu'il peut de sa manière qu'il peut, au niveau de la société, c'est ça qui va créer le fait qu'on le fait tout. Qu'on amène tout, entre parenthèses. Comme tu voudrais pas qu'un de tes organes fasse la job du cœur, que ton foie fasse la job du cœur, parce qu'ils disent « Ah, le cœur ne fonctionne pas. Hey, le foie, tu pourrais-tu pomper à sa place? » Non, lui, le foie, faudrait qu'il fasse le mieux qu'il peut en tant que foie. Faudrait que tous tes autres organes fassent le mieux qu'ils peuvent en tant que ce qu'ils sont. Comme ça va régénérer ton corps, puis ton cœur va se mettre à bien fonctionner. Right? C'est comme ça qu'un corps fonctionne. Il faut que tout fonctionne bien. Et donc, toi, en tant qu'une cellule de l'ensemble, si tu fonctionnes bien, t'amènes le fonctionnement, t'amènes le fait que ça fonctionne bien dans toutes les autres. Donc, c'est ça. J'espère que ça t'inspire, que ça te donne le goût d'avancer vers ça, vers l'évolution.
Et que si toi, t'as des restrictions que tu veux t'épanouir, puis que ça l'implique que tu te négliges pendant une petite période, peut-être que c'est la meilleure chose à faire, parce que peut-être que tu te sens tellement coincé, peut-être que toi, tu es à l'étape, OK, où c'est que tu te sens complètement coincé dans les règles, dans les restrictions, dans ce qu'il faut faire, dans comment il faut le faire, puis une partie de ta vie, tu t'es senti complètement comme si tu étais dans un cocon. Donc, pour toi, sans savoir comment, ce que tu as besoin, c'est de sortir des règles. Et peut-être ça l'implique une certaine négligence, qui n'est pas une négligence au point de vue du fait que tu t'épanouis des règles. Ensuite, parce que tu te rappelleras de ce que j'ai dit là, tu sauras que la négligence, c'est pas ce que tu as besoin. Que tu t'es négligé pour sortir des règles peut-être, parce que tu savais pas exactement quoi faire pour sortir des règles, puis tu as juste fait l'inverse. Mais tu vas te rappeler, tu vas savoir que dans le fond, ce que tu as besoin, c'est prendre soin de toi comme tu sais le faire en dedans de toi. Parce que, à quelque part, quoi que je vais te dire comment, parce que j'adore te dire comment, prendre soin de toi, mais tu sais comment. Tu sais comment, parce que sinon, comment ça, je sais comment? Je sais pas pourquoi je sais comment. Mais, en tout cas, prends soin de toi du mieux que tu peux. Peu importe ce que ça signifie pour toi en ce moment de prendre soin de toi, prends soin de toi. Alright. Bonne journée.